il ne faut jamais perdre de vue, voilà, qu'il y a des Sayanim sur France 2, TF1, iTélé, etc. Il ne faut pas qu'il y en ait beaucoup, c'est pas la peine qu'il y en ait beaucoup. Il suffit qu'il y ait 3, 2, 3, 4, bien, là où il faut, pour donner l'impulsion, voilà. C'est-à-dire, voilà, un comité de rédaction, on dit, ah, on va parler, oui, c'est une occupation pas terrible, tu nous fais un papier là-dessus. Oui, bien sûr, bon, voilà. Et puis on fait un papier, et puis les citoyens, ils voient, ils se disent, ah bon, ben, c'est vrai qu'Israël n'est pas un occupant comme l'Allemand. Enfin, je veux dire, la comparaison est ahurissante. Et puis arrive l'intifada. Et là, tout à coup, on voit, mais c'est pas possible. Les Israéliens commencent, il y a une vraie occupation, il y a une révolte, on brise les os. Enfin, je ne sais pas si des gens ont vu des vidéos, mais c'est insoutenable. Yitzhak Rabin, celui qui passait pour l'homme de paix, enfin, si vous me posez une question, après je vous répondrai là-dessus, qui passait pour un homme de paix, et Shimon Peres, qui était son ministre de la Défense, qui passe pour un homme de paix aussi, le monde marche sur la tête. Et donc, il a donné instruction aux soldats de briser les os au sens propre, hein, des jeunes. Et si vous voyez des vidéos, c'est insoutenable. Les gamins de 10 ans, on prenait des grosses pierres, on leur brisait l'épaule, on leur brisait les tibias. Enfin, c'est terrible. Et ça, c'est 3-4 ans. Et là, il y a eu un mouvement, enfin, c'était vraiment l'affolement, c'est-à-dire. Et à ce moment-là, il fallait rétablir, il y avait des campagnes. Et en 1990, on a saisi l'occasion de redonner une espèce de virginité politique à l'État d'Israël. Par la loi Fabius-Guessot, ça veut dire qui interdit toute remise en question de la Shoah. Pourquoi en 1990? Après tout, la Shoah, il avait déjà, enfin je sais pas, c'était fini depuis 45. 35 ans après, on s'est dit, ah tiens, comment il y a des gens qui critiquent, d'ailleurs aujourd'hui c'est pas tant, hein, on essaye d'implanter dans la tête des gens que l'antisionisme, finalement, c'est de l'antisémitisme quand même. Voilà. Donc, et donc, à ce moment-là, on a établi cette loi qui fait que toute remise en question, toute discussion sur la Shoah, toute recherche historique sur la Shoah qui ne correspondrait pas à la doxa officielle, je veux dire la doctrine officielle, est punissable par la loi. Bon. Et là, il y a eu toute une, comment dire, oui, comme une industrie. Vous savez, Norman Finkelstein, je vous invite à le lire, qui parle de l'industrie de la Shoah, c'est extraordinaire. Donc, comment on va utiliser cette loi pour aussi briser toute contestation et redonner une légitimité à Israël? Et là, je voudrais vous dire, vous connaissez Jacques Lanzmann. Enfin, vous avez entendu parler peut-être. Ben, j'espère. Même si, enfin, c'est peut-être pas en bien, mais c'est pas grave. Enfin, en tout cas, Jacques Lanzmann, et vous connaissez la revue Les Temps modernes. Les Temps modernes a été fondée en 1946 ou 1947 par Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Bon. Qui était, comment dire, l'avant-garde de tout ce qui se faisait en termes de progressisme politique, idéologique, culturel. Les Temps modernes, c'était la Bible des progressistes, des révolutionnaires dans les années 60 et 70. Il se trouve que les Temps modernes, à la mort de Sartre et de Simone de Beauvoir, qui est devenu président? Jacques Lanzmann. Il a transformé les Temps modernes. Moi, j'ai lu, c'est incroyable. C'est devenu un torchon sioniste. Enfin, un torchon culturellement supérieur, mais un torchon sioniste. Donc voilà un Sayan qui fait bien son boulot. Il ne faut pas oublier quand même que les Temps modernes, il est lu peut-être par 5 à 10 000 personnes, d'un certain niveau, très élevé. Voilà comment un Sayan bien placé arrive à faire bien son boulot au service d'Israël. Ceci dit, Jacques Lanzmann a fait le film Shoah, dont le DVD est obligatoirement distribué aux collégiens. Voilà, il faut qu'ils se gavent de Shoah. Il faut que les collégiens comprennent que c'est terrible ce que les Israéliens ont vécu. Vous savez, ils ont souffert terriblement.
Donc il faut avoir un peu de pitié. Hein. Donc il faut emmener des imams à Auschwitz. Il faut construire. On a obligé la Pologne à dépenser 20 millions de dollars pour rénover. Est-ce que la Pologne a suffisamment d'argent? Mais c'est ça, ou attention, les accords avec le FMI, etc. Et on construit des musées, alors que on ramasse des milliards, alors que la moitié des rescapés en Israël vivent en dessous du seuil de pauvreté. La moitié des rescapés n'ont pas de quoi s'acheter des médicaments. Et ça, on le dit en Israël, c'est pas un secret. Mais cet argent qu'on récolte, il le récolte pour la propagande. Et Jacques Lanzmann, par exemple, son film, il a fait un nouveau film, un documentaire. Enfin, si vous ne savez pas, c'est pas grave, mais enfin, je suis là pour vous le dire. Il a fait un documentaire sur le dernier des injustes. Et évidemment, le Festival de Cannes, il l'a programmé, même si hors compétition. Mais Jacques Lanzmann, on ne peut pas lui refuser le Festival de Cannes. Enfin, je veux dire, voilà. Voilà le travail. Pourquoi? Parce que peut-être le président s'appelle Gilles Jacob. Enfin, qui n'est pas de ma famille, mais c'est dommage. Vous connaissez la blague, il y avait un Rothschild qui est mort et il y avait beaucoup de juifs qui allaient derrière le cercueil. Il y avait un qui pleurait, puis quelqu'un lui demande, mais enfin, mais pourquoi tu pleures? Il était de ta famille. Il dit, mais non, justement. Voilà, c'est pour ça qu'il pleurait. Bon, en tout cas. Et donc, son film, par contre, enfin, j'espère que vous avez entendu parler du film, mais vous n'avez pas Facebook, c'est terrible. Le film L'oligarchie et le sionisme. Mais créez une page Facebook, bon Dieu, moi j'ai 2 pages, j'ai énormément d'informations, de vidéos, et puis, je comprends pas, vraiment, des jeunes branchés comme ça, moi voilà, bon. Et donc, L'oligarchie et le sionisme est un documentaire qui a été fait par Béatrice Pignède, dans lequel je participe avec Alain Soral, Thierry Messang, Gilad Atzmon, etc., où on essaye de montrer, bon, chacun à sa manière, chacun apporte sa contribution, sur les liens entre l'oligarchie mondiale et le sionisme. Comment le sionisme est une idéologie qui sert l'oligarchie, etc. Bon, d'accord. Donc, ceux qui vont sur Facebook, ils ont entendu parler parce qu'on a diffusé l'information, etc. Voilà le travail des Sayanim. Voilà, encore une fois, il est concret, c'est pas d'idéologie.